Tout d'abord, je vais parler du musée. Le musée Mohammed VI, la civilisation de l'eau au Maroc, c'est un musée établi et réalisé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Cela vu la relation qui existait entre ce ministère et la gestion et la distribution de l'eau dans les villes anciennes du Maroc. Alors, lorsqu'on parle de l'eau, l'eau, c'est une création du Dieu, c'est parmi les premières créations. Il a créé l'eau avant la terre, avant les ciels. L'eau, et c'est l'origine de la vie. كما تقول الآية وخلقنا من الماء كل شيء حي. À propos de cette molécule, la molécule de l'eau, il est formé par l'oxygène et l'hydrogène. C'est une molécule qu'on trouve sur la Terre en 3 phases. La phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Il a des particularités que Dieu a données à cette molécule. C'est un dipôle, la polarité, les forces superficielles, et c'est un dissolvant très important au niveau de la processus chimique de la Terre et les concentrations qu'on trouve dans la molécule de l'eau. Lorsqu'on parle du cycle de l'eau, on voit que le Coran a cité les différentes phases dans le Coran. Par exemple, sourate Al-Mulk, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Là, le Coran, il parle des eaux souterraines. Lorsque cette eau souterraine s'enfonce dans la terre, comment la remplacer? Il parle aussi de la sécheresse. Sourate Yusuf, 7 سنوات عجاف وسبع سنوات للزراعة و7 سنوات عجاف وبعدها تغاثون. Là, le Coran, il parle des eaux de surface. Et les nuages, l'évaporation, les océans, ils sont formés par à peu près 70% du globe terrestre, et on a à peu près cette eau, c'est de l'eau salée. L'évaporation, c'est que l'oxygène et l'hydrogène. Et tous les autres éléments, ils restent dans la mer. Donc cet oxygène et l'hydrogène, c'est lui qui remonte vers l'atmosphère, et sous l'effet du vent, il y a une migration vers les continents qui donne des précipitations. Donc cette molécule tellement importante et tellement utile dans la vie. Le corps humain, il est formé à peu près de 70% d'eau. Notre sang est formé à peu près de 95%. Donc on voit que l'eau, c'est elle qui constitue tous les êtres vivants. Alors, en ce qui concerne la civilisation islamique et la gestion de l'eau dans le temps. Alors, si on analyse le domaine rural, au niveau des agglomérations qui sont dans la campagne, la notion de jma'a est très importante. Et cette jma'a, il est toujours après les moments de prière, al-fajr ou al-asr. Ces moments de prière, on parle de la répartition de l'eau entre les riverains d'une agglomération. Comment le partage de l'eau se fait? Par la présence d'un maître d'eau, c'est lui qui donne l'ordre et qui fait le partage de l'eau entre les riverains, et comment cette gestion de l'eau au niveau de l'irrigation, au niveau de l'alimentation en eau potable se fait dans le domaine rural. Alors qu'au niveau de le domaine urbain, on remarque que l'eau, il a une importance très très importante. Les dynasties qui sont succédées sur le Maroc, depuis المرابطين الموحدين السعديين العلويين, la conception de la ville se fait sur 2 choses importantes. La première des choses, c'est la mosquée. On installe la mosquée, généralement c'est une concentration urbaine qui est co-concentrique autour de la mosquée. Donc on a la mosquée, et dans la mosquée, il y a un bassin, on construit un bassin de stockage de l'eau. Et al-waqf al-ma'i, c'est une chose très importante au niveau de l'islam. Ça veut dire qu'il y a des donations de l'eau qui se font pour
les êtres qui habitent au niveau de la ville. Ça veut dire cette eau, on l'a fait drainer des points que ce soit des sources, des puits ou des captages des eaux de surface de l'eau. Donc on les capte, on les ramène jusqu'à la ville, jusqu'à la mosquée. Et au niveau de la mosquée, il y a la citerne de stockage. À partir de cette citerne, on distribue, on alimente d'abord la mosquée, les fontaines, après les habitations qui sont autour de la mosquée. Le reste, on le donne pour les espaces verts qui entourent les constructions. Et après, les cultures, ils se font en dernier lieu. Donc, il y a cette répartition concentrique de la création de la ville. C'est très important. Et tout cela autour de la religion et autour de le partage de l'eau entre les riverains qui habitent. Ça veut dire l'eau, il appartient à tout le monde. Donc, si on remarque un peu, si on essaie d'analyser comment les civilisations au niveau du Maroc, comment ils ont choisi des techniques particulières autour de l'eau. Alors, au niveau de Fès, c'est le patrimoine hydraulique le plus ancien, qui a à peu près 12 siècles. L'Adarissa, lorsqu'ils sont installés, ils ont installé la ville autour de Oued Fès. Et ils ont capté l'Oued de Fès par la création de la Noria, An-Naoura, qui ramène l'eau d'un niveau plus bas à un niveau plus haut et qui alimente les mosquées, qui alimente les fontaines, qui alimente aussi l'irrigation. Ça, c'est la ville de Fès. C'est une ville qui reçoit un peu plus de précipitations. Par contre, Marrakech, Al-Mourabitin, lorsqu'ils sont installés, c'est un climat aride et semi-aride. Il n'y a pas de l'eau de surface durant toute l'année. On a 4 mois pluvieux et 6 à 7 mois non pluvieuses. Donc, la nécessité d'avoir de l'eau durant toute l'année, ils ont créé la Ketara, le Khattarat. Et le Khattarat, c'est un concept d'intelligence de nos ancêtres. Ils extraient l'eau de la nappe pour alimenter la ville. La ville de Marrakech, il est faite autour de la mosquée et aussi Masjid al-Koutoubia ou la Masjid Ben Youssef. On a des citernes, la Qubba al-Mourabitiya, c'est un réservoir d'eau qui distribue l'eau dans la ville. Donc là, les techniques, ils ont changé. C'est une zone aride et semi-aride, il n'y a pas d'eau, donc ils ont créé ce qu'on appelle l'Khtarat. Si on voit par exemple la ville de Tétouan, au nord du Maroc, il y a beaucoup de pluie, donc il y a beaucoup de sources. Et pour l'alimentation en eau potable de la ville de Tétouan, on a capté les eaux de la source par des canalisations de poterie, on les amène jusqu'à la ville, on les stocke dans un bassin et après il y a la distribution de l'eau dans la ville. Donc ça, c'est on voit la relation étroite entre la civilisation islamique et l'eau. Et même au niveau de le passage de l'islam au niveau de l'Espagne, on voit encore un patrimoine hydraulique qui fonctionne jusqu'à maintenant. Et c'est la civilisation islamique qui a mis ça pendant des siècles et des siècles au niveau de l'Espagne, au niveau de l'Andalousie, et qui le partage de l'eau, il est encore réalisable dans certaines villes de l'Espagne. Et ça, c'est un patrimoine que les Espagnols, ils ont utilisé, ils ont gardé pour la gestion de l'eau dans les villes et dans l'irrigation des espaces verts et des cultures.